Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien, que vous démarrez la semaine avec beaucoup de dynamique, de bonne humeur et d'envoler au moins à l'intérieur dans vos vibrations, d'envoler vers votre nouvelle vision, vers ce que vous voulez construire. Euh, J'avais envie de parler un petit peu justement pour garder cette vision qu'on a, pour garder ce fil conducteur et ne pas le perdre. Et justement, je répondais à une personne sur cette question-là, c'est que bien souvent, en fait, on a tendance, à un moment donné, quand on veut des résultats, quand on veut y arriver, quand on veut... coucou Laïti, coucou Agnès. Quand on a envie de vraiment... Quand on a décidé, parce que on est des femmes comme ça un petit peu hein, dans ce groupe, je pense qu'il y a une persona, enfin un modèle un peu identitaire ici de femmes qui finalement sont des femmes dynamiques, qui savent finalement font d'elles ce qu'elles veulent, mais il y a ce blocage des fois de se dire mais quand je veux vraiment y accéder, en fait, je vais me donner tous les moyens. Et en fait, on va se perdre des fois dans des détails. On va se perdre dans quelque part une obsession. Je peux employer ce terme-là parce que même moi, je le vis au quotidien. Hein, parfois, il y a une obsession à vouloir atteindre ce que je veux et je sais pertinemment qu'en fait c'est pas en m'obsédant sur la question et vouloir trouver la réponse que je vais trouver vraiment ma vraie réponse, c'est au contraire en prenant du recul, en respirant un bon coup, en prenant du recul, en lâchant le mental, et c'est tout ce que je vous apprends avec le féminin lumineux. Et puis je reviens à cet espace en moi qui est plus large que moi, qui est plus large que mon mental, que mes questions là qui sont hyper précises. Et qu'est-ce que je dois répondre maintenant? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ça, c'est des questions qui me viennent souvent, qu'on me pose souvent. Qu'est-ce que je dois faire, Stéphanie, maintenant? Est-ce que je dois répondre? Est-ce que je dois pas répondre? Est-ce que je dois le relancer? Est-ce que je dois lui montrer quelque chose? Est-ce que je dois lui faire comprendre, lui faire savoir quelque chose? Est-ce que je dois exprimer quelque chose, etc. Et en fait, les meilleures réponses sont celles qui vous viennent quand vous prenez un petit peu le large par rapport à ce qui vous obsède. Et souvent, quand on a mis le focus sur quelqu'un, on peut être obsédé par cette personne. Et en fait, on veut tellement que ça marche qu'en fait, on va tout faire pour que ça marche pas sans le savoir, en croyant qu'on fait bien. Pourquoi? Parce que nous sommes des femmes qui sommes dans notre masculin, on a l'habitude dans notre travail, dans nos occupations quotidiennes, on a l'habitude de poser ce qu'il faut comme action, de chercher justement dans notre tête des solutions. Ah oui, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Le truc, c'est que quand vous voulez rencontrer la bonne personne, c'est-à-dire un homme qui va justement prendre en charge pas mal de choses dans votre vie, dans votre couple, qui va vous proposer des choses, qui va être partie prenante, qui va pas attendre que tout vienne vers lui et que du coup plus vous allez vous poser des questions sur vous, plus ça va l'arranger parce que lui il aura encore plus son espace à lui, d'accord? C'est pas ça qu'on recherche, on recherche un homme aligné. Et dans les relations amoureuses, les règles qui s'appliquent dans notre travail, qui s'appliquent dans toutes les activités qu'on mène, dans la façon qu'on a de s'organiser dans notre quotidien, etc. Tout ça, ça va être contre-productif. Et donc, le meilleur conseil parfois, c'est justement de lâcher prise, de revenir à soi. Et au lieu d'écouter notre mental, qui est finalement notre ego, qui est la partie de nous qui est coupée en deux, dans la dualité, est-ce que je dois pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je suis dans le bon, est-ce que je suis pas dans le bon, est-ce que là je l'écoute trop, est-ce que là je m'écoute trop, etc. On est des êtres duels. On a l'habitude d'être dans cette dualité depuis l'enfance, à vouloir répondre, à trouver la bonne réponse. Et en fait, quand vous êtes en train de vous poser toutes ces questions hyper mentalisées, hyper mentales, hyper voilà, qui se passe là, vraiment l'énergie remonte ici. Hein, des fois même, on dit, on se prend la tête, mais en fait c'est ça. Hein. On va refaire descendre cette énergie et on va accéder finalement à quelque chose de beaucoup plus large, dans le lâcher prise. Et ces réponses qui vont vous venir vont être les vraies réponses. C'est en quelque sorte au lieu d'avoir une dizaine de questions ou même des fois une cinquantaine de questions qui viennent en même temps et qui sont toutes des petites questions, des petites choses sur lesquelles je me focalise et puis je change d'avis, ah puis non c'est ça, ah puis non c'est plutôt ça. On va avoir beaucoup plus de recul et en fait on va permettre en fait à nos émotions d'émerger. Avec nos émotions qui émergent, si on apprend à les laisser faire et à ne plus être dans la panique de ces émotions qui remontent, on va être dans l'observation de ce qu'elles ont à nous dire et on va avoir là les vraies réponses qui vont émerger. Donc c'est vraiment ralentir, prendre la distance, ralentir,
et laisser émerger la réponse qu'on a finalement déjà. Que ce soit sur n'importe quoi, vous avez déjà vos réponses en vous, vous savez déjà quel de chemin vous devez prendre, même celui de savoir si vous devez rester avec cette personne ou non. Vous avez la réponse en vous. Ok ? Et cette réponse, elle va venir naturellement parce que je parle toujours d'un flot, d'une source qui est continue, qui est constante, qui passe à travers vous. Et vous êtes un canal en fait, et avec votre personnalité, vos envies, vraiment ce qui vous guide vous en tant que personne, évidemment que vous n'allez pas avoir du coup les mêmes choses à produire dans votre vie. Mais cette source-là, elle est infinie. Cette source-là n'a pas de forme, c'est vous qui lui donnez une forme. Mais si vous voulez absolument vous obséder avec votre tête à trouver les réponses, à forcer les réponses, à aller trop vite ou alors à aller trop fort ou à vouloir contrôler, et ça c'est l'ego qui a besoin de contrôler parce que ça le rassure, parce qu'il sait où elle en est, etc. Et quand vous voulez contrôler ce qui se passe, contrôler exactement ce que vous allez faire, vous êtes finalement quelque part en train de vouloir contrôler cette personne qui est face à vous. Et vous voudriez contrôler ses comportements, mais vous pouvez pas, vous ne pourrez jamais agir sur le libre arbitre d'une personne. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est agir sur votre propre énergie, sur la nature de votre énergie, sur la hauteur de vos vibrations, donc quelle nature d'énergie je dégage, avec quelle intensité on peut être plus ou moins vibratoire, on peut renvoyer plus ou moins d'énergie autour de nous. C'est quelque chose d'invisible mais qui est palpable. Vous sentez, quand vous avez face à vous une personne, vous sentez son énergie. D'accord ? Il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'énergie et d'autres qui ne nous attirent pas. Et c'est cette énergie du féminin lumineux qu'on veut développer. Et donc, aidez-vous avec ce recul à prendre. Aidez-vous à juste faire calmer le mental, à revenir à vos émotions, à votre ventre, votre respiration, votre cœur, votre plexus. Et juste à ce qui a envie de monter à ce moment-là, et vous allez voir que vous allez pouvoir recevoir des messages fabuleux qui vont vous amener de plus en plus vers qui vous êtes et donc qui vont vous apprendre à vous réaligner avec qui vous êtes de plus en plus. Et pour ça, il faut être capable d'arrêter de vouloir avoir ce contrôle chaque seconde. C'est dans le lâcher-prise parfois que vous allez trouver vos réponses. D'accord ? Donc, quand vous sentez que vous êtes trop obsédé dans quelque chose et que vous avez besoin justement d'avoir ce lâcher-prise, revenez à vous, revenez à votre corps, revenez à votre respiration, faites une séance de méditation. Une méditation, ce n'est pas une concentration pour aller trouver ces réponses, c'est laisser la possibilité aux réponses d'émerger par elles-mêmes. D'accord ? Et d'ailleurs, à ce propos, depuis qu'on est en 2020, je sens, je vous avais dit, je sens un truc nouveau qui arrive en fait et qui est beaucoup plus encore authentique, beaucoup plus connecté à mon être plus large justement. Et j'entreprends beaucoup cette prise de recul et j'ai ma petite voix qui me rappelle encore là et qui concentre en fait justement l'énergie se concentre sur une idée qui émerge d'elle-même. C'est un petit peu comme si j'étais sur cette barque où j'ai les commandes du voilier. Il y a un petit vent là qui me pousse dans une direction. Alors j'ai deux choix. Soit j'ai le choix de lutter, de tirer sur la barre et de faire aller le voilier dans d'autres directions. Et puis je vais aller en zigzag et puis je vais aller retrouver tout en allant en zigzag, en jouant avec le vent, etc. une autre destination. Ou alors je me dis, je vais laisser voir là où l'univers veut que j'aille. Et en fait, ça fait plusieurs fois que je le vis et que l'univers me pousse dans une direction, il me fait prendre une direction en fait à partir d'une direction qui était finalement un moyen d'aller encore plus loin. J'ai comme ça des nouvelles directions à prendre régulièrement. Et ici, la direction, c'est celle, et le message est très clair, c'est celle de vous proposer du coaching de groupe. Alors, c'est quelque chose que je n'avais pas envisagé avant, et c'est quelque chose qui en fait émerge là à la surface, qui devient d'une évidence limpide, et en fait, il faut juste que je le fasse. Et donc, j'avais envie de vous en parler, de profiter de ce live pour vous en parler, qui serait intéressé pour être dans un groupe de coaching. L'avantage du groupe de coaching, c'est que ce n'est pas une personne avec moi, c'est plusieurs personnes avec les mêmes questionnements, la même recherche de réponses, la même vibration généralement. C'est vraiment, vous êtes toutes dans une même vibration de vouloir atteindre ces réponses-là, d'avoir des peurs qui vous empêchent, qui vous bloquent
qui vous empêchent d'y accéder. On va travailler sur ces peurs-là. On va travailler surtout sur ce qui est en fait tout le contenu de mes programmes, c'est-à-dire tout ce qui est le féminin lumineux. Prendre votre vrai pouvoir personnel. Vous avez un vrai pouvoir personnel que vous n'avez pas encore vu et qu'il faut que vous voyez, parce que une fois que vous l'avez, vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez dans tous les domaines. Alors évidemment, nous, on en parle par rapport aux relations amoureuses et c'est le domaine dans lequel c'est le plus compliqué parce qu'il y a toutes ces émotions justement de peur qui émergent le plus à cet endroit-là. Donc l'objectif, c'est d'aller justement soulever ces peurs, regarder ces peurs justement, qu'est-ce qu'elles nous racontent et sur quoi on doit travailler une fois qu'on les voit. Une fois qu'on fait ce travail de prendre le recul et de voir en fait, oui, il y avait ça, 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 mais en fait, je peux très bien appliquer ça. Et du coup, je vais vous proposer des outils nouveaux pour aller justement voir cette peur sous un autre angle et le voir sous l'angle de la transformation. Mais en fait, si je me sers de cette peur et que du coup, j'utilise tel outil, cette peur va se transformer en opportunité. D'accord? Donc, tout ce qui est dans les programmes, c'est ce que vous allez retrouver sur le lien stéphaniedenuvlar.com, programme en ligne, donc PGRM-EN-ligne, comme une ligne. Et c'est vraiment travailler sur tout ce qui est féminin lumineux, votre féminin obscur, les émotions qui remontent à la surface. Tout ce qui est parler à votre petite voix au saboteur qui vient vous rappeler que, mais non, vous n'êtes que qui vous êtes. Vous n'êtes que Élodie, vous n'êtes que Nathalie, Marilyn, vous n'êtes que Valérie, que Sarah, que Amy, vous n'êtes que Christelle, vous n'êtes que Adeline, que Inès, Maëssa, vous n'êtes que Agnès et que Letty, ok? Vous n'êtes que qui vous êtes. Pourquoi vous y arriveriez, ok? Et en fait, ça c'est la petite voix de votre saboteur. C'est la petite voix des peurs qui remontent de l'enfance et qui viennent vous rappeler que vous avez vécu des expériences qui étaient douloureuses, qui étaient dures et que vous ne voulez plus le revivre. Et du coup, des fois, on va préférer écouter sa petite voix parce qu'elle est très familière. Et on va avoir peur de prendre cette nouvelle identité qui est l'identité de votre déesse intérieure, qui est l'identité de qui vous êtes quand vous êtes vraiment vous. Parce que là, vous n'êtes pas vraiment vous. Pas encore. La vraie vous, elle est déjà dedans, mais elle est bloquée par plein de peurs. Elle est bloquée par le fait que vous dites, mais ouais, mais moi, je pourrais jamais faire ça, je pourrais pas prendre mon pouvoir personnel. Et puis, ma famille, elle va se dire, mais tu te prends pour qui? Et puis, mes amis vont pas me reconnaître, et peut-être, ils vont plus m'aimer, et puis moi, je vais pas me reconnaître là-dedans, et puis peut-être que j'aurais pu ma vieille histoire à raconter, que je suis une victime de mon enfance et de ce que j'ai vécu, et que les hommes, ils sont tous pourris, parce que si je découvre que finalement, les hommes peuvent être formidables, ils peuvent m'apporter exactement ce dont j'ai besoin, je peux être complètement aimée, je peux me sentir une femme épanouie, peut-être que je vais perdre mon identité. Et ça fait partie des peurs aussi qu'il faut traverser. Et je peux vous assurer qu'en fait, c'est une peur de l'ego. L'ego, votre ego a peur. Votre être réel, votre vrai être, votre essence, qui vous êtes vraiment dans votre plein potentiel, je peux vous dire que quand vous l'aurez atteint, quand vous aurez fait ce shift en vous, vous allez voir qu'en fait, c'est une vieille carapace très lourde à porter et qu'en fait, vous ne voudriez jamais retourner en arrière. Donc, même si ça vous fait peur, ce qui est de l'autre côté de la peur, c'est la récompense. Je peux vous dire, c'est la récompense de vous rapprocher de plus en plus de qui vous êtes. Et c'est ça qu'on va aller chercher ensemble en groupe, parce que en groupe, en fait, vous allez entendre d'autres personnes qui parlent. Vous allez voir que vous n'êtes pas toute seule à vivre ce que vous vivez, à penser ce que vous pensez, à avoir les doutes que vous avez. Vous allez être avec des femmes qui vont vous comprendre, avec des femmes qui vont avoir de l'empathie, qui vont vous soutenir. Mais surtout, vous allez voir que vous n'êtes pas seul, et c'est ça le plus important, c'est de sentir qu'on fait partie d'une communauté de personnes qui ont envie d'avancer. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous demande d'avoir si vous voulez rentrer dans ce groupe. Faut avoir l'envie d'avancer, l'envie de vous lancer, ça va avec, et de ne plus vous cacher derrière les peurs, mais de commencer à apprendre à parler à vos peurs, à leur expliquer que c'est vous le chef, c'est vous le maître, c'est vous qui avez une vie à vivre, et que c'est pas vos peurs qui doivent vivre votre vie à votre place, avec vous qui leur obéissez en permanence. Et là, vous allez voir que vous êtes capable de tout faire. Alors évidemment, ça va être orienté à la fois sur un côté personnel qui est lié à qui vous êtes, évidemment, parce que c'est hyper nécessaire, et en parallèle, en même temps, on va travailler sur tous les outils qui font que on peut attirer un homme, que on peut avoir une certaine façon de parler à un homme et de lui parler de nos besoins, etc.,
de nos limites aussi, de ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, comment faire comprendre à un homme qu'on va pas être disponible tout le temps pour lui, qu'il y a un minimum à recevoir d'abord de lui, d'accord. Ça va être tous ces outils en fait que je vous apprends avec la méthode Lovers dans divers programmes en ligne et avec le coaching privé, mais je voudrais donc vous proposer d'être en coaching de groupe. L'intérêt pour vous, c'est que ça va aussi évidemment diviser le coût, d'accord. Donc on va passer environ, je vous donnerai en fait tous les détails, mais ça va diviser le coût environ par 3, d'accord. Donc je dois encore réfléchir à ce projet. Pour le mettre en place, il sera pas mis en place dans très très longtemps. Je pense que je vais me donner quelques semaines pour le mettre en place, mais je veux d'abord savoir s'il y a des personnes qui seraient intéressées. Donc faites-moi signe, je vais mettre un lien, je vais commencer à créer un lien pour avoir une liste des personnes qui sont intéressées. Les premières intéressées évidemment seront les premières qui commenceront le coaching avec moi en groupe, qui auront l'opportunité donc d'être dans ce groupe qui va être un groupe limité. Je pense que je vais prendre 10 personnes grand maximum dans ce groupe parce que je veux que sur les mois à venir, quand on va travailler ensemble et on sera ensemble chaque semaine, je veux que chacune ait l'occasion de s'exprimer et je veux vraiment qu'on avance, hein, que ça avance pour vous. Donc il y aura forcément une limitation. Je veux pas avoir 50 personnes dans ce groupe et pas pouvoir répondre à toutes les questions. Donc dites-moi si vous êtes intéressé, si ça vous tente, si vous étiez déjà tenté depuis quelque temps, là c'est l'occasion de vous lancer dans une belle aventure en commun. Une belle aventure en commun. Je sais déjà qu'il y aura une superbe atmosphère dans ce groupe, que ça va être des femmes particulièrement dynamiques et celles avec lesquelles je travaille à chaque fois de toute façon, qui sont des femmes dynamiques, qui veulent trouver leurs solutions, qui sont capables de remettre en question ce qu'elles ont fait avant, ce qu'elles ont pensé avant, ce qu'elles ont cru avant, qui sont capables de se donner un nouvel espace, de s'offrir ce nouvel espace de possible et de se dire ok, allez, comment je fais pour y aller, ok, allez, on va essayer, ça va me challenger, mais je vais essayer ça, ces outils-là qu'on me donne et je vais aller voir ce que ça donne. Et ça va forcément vous donner des résultats différents, puisque Einstein l'a dit, c'est pas avec, on peut pas trouver des solutions avec tous les moyens qu'on a déjà employés, qui nous ont toujours servi à avoir ces mêmes résultats qu'on a eu depuis toujours. Donc, vous devez devenir cette nouvelle personne qui va trouver ces solutions-là. C'est pas avec votre ancienne vous que vous allez commencer en fait à avoir des changements, à transformer en profondeur vos relations. Et là, je parle pas de transformer ce qui est en train de se passer avec cette personne maintenant et qu'est-ce que je dois lui répondre et qu'est-ce que je devrais faire. C'est vraiment transformer tout l'ensemble de ce qui se passe en vous et de vos croyances personnelles et acquérir les bons outils pour avoir vos réponses à chaque instant avec chaque personne, dans chaque relation et à chaque moment. Donc, en fait, ce que je veux, c'est recréer un nouveau programme à l'intérieur de vous, c'est que vous vous donniez la possibilité de recréer, et c'est vous qui allez vous créer la possibilité. Moi, je suis un outil neutre. J'ai les mêmes outils pour tout le monde. Voyez les résultats qu'on a déjà avec les personnes qui travaillent avec moi. Ce sont des outils qui vont fonctionner si vous les mettez en place. Ok, donc est-ce que vous êtes prête à mettre ça en place? Est-ce que vous êtes prête à faire partie d'un groupe avec une dynamique formidable où vous allez apporter votre touche de constructivité, de positivisme et aussi d'honnêteté? C'est-à-dire que je ne crois pas au positif pour le positif. Ah oui, je dois aller bien, je dois aller bien. Et en fait, on est complètement dans le déni de ce qui doit être transformé, guéri, ok? On est dans être honnête, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, je vais le regarder, on va le regarder ensemble. Tiens, pour cette personne, il se passe ça aujourd'hui. Est-ce que ça résonne avec vous, etc. Et voilà, pour chacune d'entre vous, je veux que ça avance véritablement. Dites-moi, a priori, si l'idée vous plaît, c'est ça que je veux savoir. S'il y a un maximum de personnes intéressées, à ce moment-là, je créerai le programme et on se retrouve très vite en privé, dans un groupe privé. Donc, ce sera un groupe fermé où on sera ensemble, on pourra discuter ensemble, on se verra, ce sera avec Zoom. Donc, un groupe dans lequel chacune est comme face à moi, en fait. On est en groupe, comme si on était dans la même salle, en train de discuter ensemble. Dites-moi qui est intéressé, à qui ça parle, cette opportunité-là. Je vais créer très vite un lien
Soyez à l'écoute parce que je créerai un lien, je créerai un lien pour vous inscrire dans une liste qui n'est pas une liste d'inscription définitive, mais une liste de pré-inscription qui veut simplement dire Stéphanie, moi je suis vraiment intéressée, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de savoir comment ça marche, je suis vraiment à fond pour l'idée. Ok, et je suis prête à tout faire si ça s'ouvre et que je suis ok avec les conditions, je suis prête à tout faire pour que ça avance pour moi et aider aussi ce groupe à avancer parce que nous sommes dans une dynamique complémentaire, d'enrichissement complémentaire, ok, et mutuel. Donc, pour les personnes qui nous rejoignent maintenant, je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent encore. Dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi si ça vous parle. Retournez au début, je vais laisser le replay, retournez au début de la vidéo, ça peut vous intéresser. Voilà, moi je suis hyper à fond pour cette idée qui me vient, je vous dis de ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, et puis là c'était boum, vas-y, va en parler. Va voir qui est inspiré pour le faire avec toi, pour avancer ensemble. Donc, voilà. Faites-moi part de vos commentaires, si ça vous parle, si ça résonne avec vous, si vous pensez que c'est une belle idée, une idée lumineuse, et si on peut aller avancer ensemble vers plus de lumière. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une excellente après-midi. À très bientôt. Je vous embrasse. Ciao!